Alléluia, nous bénissons le nom de l'Éternel. Amen. On va prier. Vous êtes la bienvenue à ce 4e jour de notre 30 jours de challenge. C'est notre première semaine, bien-aimés. Alors, on va plaider avec vous d'être patient. Nous sommes en train de nous ajuster alors que nous avançons. Par la grâce de Dieu, les choses vont s'améliorer. Plus nous avançons, plus les choses vont s'améliorer. Amen. On va prier. Éternel des amis, ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te célébrons, nous te glorifions. Merci Seigneur pour ce 30 jours de challenge de guérison. Ta parole nous fait comprendre que sur la croix, Jésus a dit que le prix a été payé dans toute son entièreté. Le prix pour notre pardon, le prix pour notre guérison, le prix pour notre délivrance, le prix pour notre santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Alors que nous partons à travers ces enseignements, nous te remercions, nous recevons l'esprit de vérité, Seigneur, l'esprit de conviction. Et au-delà de tout, Seigneur, nous recevons avec humilité cette parole qui a la capacité de transformer nos âmes. Je prends autorité contre toute forme de distraction. Je rejette, Seigneur, toute forme de subjectivité et toute forme, Seigneur, mon Dieu, de tradition humaine qui va vouloir empêcher, Seigneur, l'efficacité de ta parole dans nos vies. Béni soit ton Saint-Nom pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous êtes la bienvenue une fois de plus, bien-aimés, sur ce 30 jours de challenge. Dieu fait des merveilles. Nous vous remercions pour les retours que vous faites. Merci aussi pour les témoignages. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Vous savez, partout où la parole de Dieu est prêchée, les signes, les prodiges, les confirmations suivent. Ça, c'est naturel. Alors, je sais que pour certains d'entre nous, nos témoignages sont déjà arrivés. Envoyez-nous ces témoignages. Faites-nous vos retours. Alléluia, faites-nous vos retours. Et aussi, soyez un peu patients avec les problèmes de connexion qui sont déjà en train de s'améliorer. Alléluia, les connexions sont déjà en train de s'améliorer. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cela. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est notre 4e jour de notre challenge. Excuse-moi. Si je dois peut-être faire un recap de notre voyage depuis ces 4 jours, nous avons commencé le premier jour en posant les fondations de ces 30 jours de challenge. Je vous ai dit que c'est une instruction que j'ai reçue au mois de janvier. Alléluia. Donc, à cause de certains programmes, une croisade que nous avons eu, cela a été renvoyé jusqu'à ce mois d'avril. Donc, ce n'était pas un poisson d'avril. Alléluia. Et donc, on a posé ces fondations. Nous avons aussi défini ce qu'est la guérison divine. Alléluia. On a différencié la guérison divine de la guérison physique. Je veux vous encourager à partir sur notre plateforme sur notre plateforme Facebook ou bien alors sur notre plateforme YouTube. Vous pourrez retrouver les audios, les vidéos. Alléluia. Si vous avez besoin des audios, je ne sais pas encore comment ça se passe sur la plateforme Zoom. Si elles sont enregistrées, je vais y vérifier. Cela me rappelle qu'il me faut enregistrer Zoom. Vous me donnez juste 1 minute pour que je puisse enregistrer. Ouais. Ok. Béni soit le nom de l'Éternel. Comme ça, on aura les copies qui pourront être mises à votre disposition sur commande. Alléluia. Donc, on a différencié la guérison divine de la guérison physique. On a dit que les médecins entretiennent, les médecins réparent, mais Dieu remplace. Alléluia. La guérison divine est un acte surnaturel de Dieu pour la restauration de notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. La santé émotionnelle est très très importante. Alléluia. C'est l'une des maladies les plus destructives que l'homme puisse souffrir, la santé émotionnelle. La Bible dit qu'un cœur triste, comment il dit ça? Un cœur brisé dessèche les os. Un cœur brisé. Donc vous vous rendez compte que la plupart des maladies physiques dont nous souffrons, la plupart du temps, la racine se trouve au niveau des problèmes internes, des maux internes. C'est pour cela que Jésus est aussi venu guérir les cœurs brisés. Alléluia. Bien-aimés, l'une des raisons pour lesquelles Jésus nous invite à lui dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui labourez, vous tous qui êtes sous le poids des fardeaux, les fardeaux des oppressions, les fardeaux des moqueries, les fardeaux des abus émotionnels, les abus verbaux. Or, on dit souvent que les paroles brisent plus que
plus que les coups de fouet. Alléluia. Alors c'est pour ça que Jésus nous invite de venir à lui, pour qu'il nous donne la paix, pour que nous puissions trouver le repos pour nos âmes. Alléluia, Matthieu 11, 28. Il veut nous donner le repos pour nos âmes. Certains d'entre nous, nous sommes dans des foyers dysfonctionnels, où il y a la violence verbale, où il y a la violence physique, la violence émotionnelle. Alléluia, tu as besoin de trouver le repos que Jésus t'offre. Tu as besoin de venir à lui pour qu'il t'offre ce repos. Alléluia, c'est très très important, bien-aimé. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, Jésus nous apporte la guérison dans ces 3 dimensions. La guérison de notre corps, la guérison de notre âme et la guérison de notre esprit. Hier, c'était le vendredi saint. Alléluia. En anglais, on appelle ce vendredi la Good Friday. Bon vendredi. Alléluia. Et j'étais en train de nous dire, bien-aimés, que ce vendredi est bon pour nous. Mais pour Jésus, il n'y avait rien de bon sur ce vendredi. Parce que c'était un vendredi sanglant. Alléluia. C'est un vendredi où son corps a été lassé. Comment vous dites ça en français? A été lacéré. Alléluia. C'était un vendredi où il a souffert l'une des pires douleurs qu'un être humain puisse endurer. Il n'a pas juste connu la honte, il n'a pas juste connu l'humiliation, alléluia, il n'a pas juste connu les moqueries, il a aussi connu la violence physique, alléluia. Oh, si c'était possible, je pourrais nous poster les photos, bien-aimés, des gens de fouet avec lesquels il a été fouetté. C'était un fouet qui avait plusieurs strands, au bout duquel on attachait les morceaux des os, des fers. Alléluia. Et c'était quand on te flagellait avec, bien-aimé, ça déchiquetait les corps, ça brisait les côtes, ça brisait les os. La Bible nous fait comprendre, nous avons vu ça. Attendez un peu, je nous montre un passage dans le livre d'Ésaïe. On a vu ça dans Ésaïe 52. Pour que nous puissions comprendre ce que cet homme, Jésus, a enduré pour toi. Je ne voudrais pas dire pour nous, qu'il a enduré pour toi. Parce que souvent, quand on dit pour nous, nous semblons être perdus dans cette marée humaine. Bien-aimé, c'est quelque chose qu'il a enduré pour toi. Alléluia. Il a enduré cela pour toi. Bien-aimé. La Bible dit au verset 14 d'Ésaïe chapitre 52, il dit, comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, son visage était plus meurtri que celui d'aucun homme, ainsi que son apparence, plus que celle d'aucun fils d'homme. Alléluia. Son visage était meurtri. Il n'était pas reconnu. Quand les gens ont vu Jésus après qu'il a été flagellé, quand il portait sa croix, les gens étaient stupéfaits. Alléluia. Dans le français des Camerounais, on va dire maman. C'était encore Jésus comme ça. C'est comme ça qu'on peut battre quelqu'un. C'est comme ça qu'on peut fouetter quelqu'un. Bien-aimé, tout son corps avait été déchiqueté. La souffrance qu'il a endurée, bien-aimé, c'était pour une seule raison. C'était pour toi. Alléluia. Regarde ce que la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 53. Regarde ce que la Bible dit dans Ésaïe 53. Il a été méprisé. Ésaïe 53. On va regarder à partir du verset 3. Il est méprisé. Il est méprisé. Et rejeté des hommes. Un homme de douleur. Il est méprisé, rejeté des hommes, un homme de douleur. Et sachant ce qu'est la souffrance, nous avons cru cacher nos visages quand nous l'avons vu. Verset 5. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment, la punition de notre Père a été sur lui. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Le second dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par les coups, la version King James française dit, par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Alléluia, bien-aimé, tu n'as pas le choix de demeurer dans la maladie. La maladie est illégale dans ta vie.
Alléluia. N'accepte pas, ne tolère pas cette maladie. Le diable n'a pas le droit de poser cette maladie sur toi. Pourquoi, bien-aimé? La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 8 verset 17 que Jésus s'est chargé sur lui-même de toutes nos langueurs, de toutes nos douleurs, de toutes nos infirmités. Il s'est chargé sur lui-même de tout cela. S'il les a portés sur lui-même, bien-aimé, tu n'as aucune maladie à porter. Oh, certains d'entre nous connaissons comment chuchoyer la maladie. Oh, ma maladie, c'est quand elle vient. Oh, ma maladie, c'est depuis des années. Ma maladie, bien aimé, la maladie ne t'appartient pas. Ça, ce sont les fardeaux du diable. Et Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu détruire les œuvres du diable. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, verset 24, la Bible dit que par ses meurtrissures, par les coups qu'il a endurés à cause de toi, tu as été guéri. Tu as été guéri. 600 ans avant que Jésus n'apparaisse sur terre, c'était une prophétie. Par ses blessures, ses meurtrissures, sa souffrance corporelle, je suis guéri. Bien-aimé, quelques années après sa crucifixion, on regarde en ce qui a été fait en arrière. N'accepte pas la maladie. N'essaye pas d'expliquer la maladie. Non, bien-aimé, si tu es du groupe AA, tu es prône au paludisme. Non, bien-aimé, si tes parents sont SS, tu vas naître SS. Ou bien s'il y a AA, AS. Bien-aimé, n'essaye pas d'accepter ces raisonnements. Toute personne en Christ est une nouvelle création. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Oh, je suis malade parce que j'ai vécu une mauvaise vie. J'étais soulard avant de devenir né de nouveau. J'ai été une prostituée. J'ai commis des avortements. On a enlevé mes trompes. Quand tu viens en Christ, tu es recréé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Tu es une nouvelle création. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, bien-aimé, tu n'es pas permis de souffrir pour la vie que tu as vécue dans le passé. Jésus a souffert cette souffrance pour que tu n'en souffres plus. C'est pour cela qu'on l'appelle le Sauveur. Il est venu nous sauver de nos péchés. Il n'est pas venu nous sauver dans nos péchés. Il est venu nous sauver de cette vie. Alléluia. Il est le Sauveur. Quand on te sauve, on te fait sortir de là. Il est venu nous faire sortir de là. Tu étais dans le péché, tu étais dans la maladie, tu étais dans la souffrance, tu étais dans la misère. Quand le Sauveur vient, il ne vient pas te sauver dans cette condition. Alléluia. Il te sauve de cette condition. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Alléluia. Il n'est pas juste venu verser de l'eau froide sur toi et te laisser dans cette condition. Non, bien-aimé, tu étais maladif avant. Tu étais dans ces problèmes de santé avant. Quand Jésus devient ton sauveur, ça veut dire qu'il te fait sortir de là. Alléluia. Il enlève ce fardeau de tes épaules. Il les a portés sur lui-même. Bien-aimé, béni soit le nom de l'Éternel. La maladie n'a pas de droit de résidence dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Peut-être que c'est là où tu étais avant. Il y a un chant que nous chantons souvent dans nos églises, dans la zone francophone. Comment est-ce qu'on le chante? Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Bien-aimé, on ne devrait plus te chercher là-bas. On ne devrait plus te chercher dans ce pays. Pourquoi? Parce que Dieu a changé ton adresse. Alléluia. Ton adresse n'est plus malade. Ton adresse n'est plus vaincue. Ton adresse n'est plus la misérable ou le misérable. Alléluia. Dieu t'a changé d'adresse. Il t'a délivré de la domination des ténèbres. Et il t'a transporté dans son royaume de lumière. La Bible dit que notre citoyenneté est avec Christ au ciel. Alléluia. Tu n'es plus dans cette condition. Alors ne reconnais plus cette maladie. Ne l'accepte plus. Ne la tolère plus, ne la chouchoute plus. Et pour commencer, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, ne dis plus ma maladie. Ce n'est pas ta maladie. Alléluia. Ce n'est pas ta maladie, ce n'est pas ta propriété. Alléluia. Ça, c'est une oppression satanique. Ce sont des œuvres du diable. Au nom puissant de Jésus.
Par la puissance de la parole, je maudis ces fardeaux. Je commande ces fardeaux à être ôtés de tes épaules. Au nom puissant de Jésus, béni soit le nom de l'Éternel. Et nous avons aussi établi, bien-aimés, qu'au courant de ces 30 jours, on va se restreindre à la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce que la science dit. Je bénis le nom de l'Éternel pour les recherches que nous faisons sur YouTube, sur Google, quand le docteur nous dit qu'on souffre d'une telle maladie ou d'une autre. Je voudrais t'encourager à partir d'aujourd'hui. Quand un médecin te donne un diagnostic, ou bien quand ton corps te donne des signes d'attaque de maladie, la première recherche que tu devrais faire, bien-aimé, devrait être dans la parole de Dieu. Ne va pas sur Google voir quels sont les stages d'évolution de cette maladie, comment est-ce qu'elle se manifeste. C'est comme ça que nous ouvrons des portes aux oppressions sataniques. Je voudrais te dire quelque chose concernant l'auteur de la maladie, le diable. Jean chapitre 10, verset 10. Alléluia, la parole de Dieu est très claire concernant notre ennemi. Avant d'aller là-bas, prenons même là-bas dans le livre de 1 Pierre chapitre 8. Alléluia. Il dit votre adversaire, le diable. Bien-aimé, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, en anglais, on va dire, God means what he says, and he says what he means. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais essayer de traduire ça en français. Cela veut dire, Dieu croit à ce qu'il dit, et il dit ce qu'il croit. Vous savez, dans la chair, nous avons souvent l'habitude de parler pour parler. Dieu ne parle pas pour parler. Voilà, c'est ce que cela veut dire. Il ne parle pas pour parler. Quand Dieu utilise un article, c'est parce que cet article a sa place. Il ne va pas utiliser un article par rapport au autre. S'il parle, il met une virgule, la virgule a sa place. Donc quand tu lis la Bible, bien-aimé, chaque parole, chaque mot est là d'une manière intentionnelle. Alléluia. C'est vrai qu'il y a beaucoup de traductions de la Bible. C'est pour ça qu'une connaissance du grec, du hébreu aide aussi beaucoup plus à mieux comprendre la Bible. Parce qu'avec certaines traductions, il y a le sens originel de certains mots, expressions sont perdus. Donc quand tu lis quelque chose dans la Bible, quand tu vois un temps de conjugaison, tu dois prêter attention. Quand tu vois une phrase, une virgule, un verbe, non pas les ponctuations, tu vois un verbe, un temps de conjugaison, un article, toutes ces choses sont là de manière intentionnelle. Dieu sait pourquoi il les place là-bas. Alléluia. Elles sont là de manière intentionnelle. C'est pour cela, par exemple, quand tu regardes dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4, tu vois le temps de conjugaison de notre guérison. Par ses blessures, ses meurtrissures, les coups qu'il a supportés, tu as été guéri. Tu as été guéri. Si tu as été guéri, bien-aimé, cela veut dire, quel que soit ce qui se passe maintenant, bien-aimé, tu n'es pas un malade. Du point de vue de Dieu, Dieu ne te voit pas comme un malade. Dieu ne te voit pas comme un malade qui cherche à être guéri. Non. Tu as été guéri. Donc si tu es malade, cela veut dire qu'il y a un mensonge qui a pris place quelque part. Il y a une manipulation quelque part. Il y a quelque chose que tu as besoin de comprendre. Alléluia. Pour pouvoir jouir de ce qui a été fait. Pour pouvoir jouir de la liberté que Jésus t'a apportée. Que Dieu t'a apportée en Jésus-Christ. On va y arriver. On va y arriver. Pourquoi? Parce que je nous ai dit, c'est Dieu qui a dit, mon peuple périt, mon peuple est détruit, mon peuple est dans la captivité par faute de connaissance. Par faute de connaissance. Le diable est le prince du royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, c'est le royaume de l'ignorance. Quand la Bible parle des ténèbres, elle parle beaucoup plus de l'ignorance. Le diable règne dans le royaume de l'ignorance. Et quand la parole de Dieu parle de lumière, parle de la connaissance, de la vérité. Et Dieu est le Dieu dans le royaume de lumière, dans le royaume de connaissance.
Alléluia. Donc l'ignorance est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes molestés, nous souffrons de ce que nous souffrons. L'ignorance. C'est pour cela que dans le livre de Jérémie 3,15, tu vois, Dieu exprime son fardeau. Il dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon propre cœur qui vont vous combler, vous remplir de connaissances. Pas d'abord de prière, de connaissance. Une fois que tu es né de nouveau, une fois que tu es transféré dans le royaume de lumière, ta responsabilité principale, c'est celle de ton éducation. Alléluia, celle de ton éducation. Celle de ton éducation. Tu dois apprendre la nouvelle culture dans laquelle tu as été invité. Tu vois, quand tu changes de pays, l'une de tes responsabilités, c'est de t'accoutumer avec les lois de ce pays. C'est la même chose qui s'est passée. Nous étions dans ce royaume de ténèbres, dans ce royaume d'ignorance, où le diable régnait par l'ignorance. Dieu nous a amenés dans le royaume de connaissance, de lumière. C'est notre responsabilité à nous illuminer. C'est maintenant notre responsabilité à chercher la connaissance. Et Dieu nous a donné le manuel où toute sa volonté est exprimée. Ce manuel, c'est la Bible, faite de 66 livres. Alléluia. Fait de ces 66 livres qui ont été par son esprit choisis, canonisés et acceptés comme la parole révélée de Dieu. Je sais que d'ailleurs là-bas, il y a plusieurs autres documents que les gens appellent les livres secrets. Il y a plusieurs autres connaissances, des connaissances exotériques, des connaissances cachées dans lesquelles on veut nous entraîner. Vous savez, Dieu est un grand stratège. Alléluia. Dieu est un grand stratège. Dieu est un grand stratège. Il sait comment accomplir sa volonté, même à travers des hommes imparfaits. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je voudrais juste t'encourager, lis la Bible. Ne partons pas dans certains débats. Non, ce n'est pas juste les hommes qui ont choisi de faire une compilation de cette Bible. Non, bien-aimé. Dieu les guidait, la sagesse divine était là. Alléluia. La sagesse divine était en œuvre. C'est un peu comme, par exemple, ces 30 jours de challenge. Quelqu'un va penser que je suis juste là parce que je voudrais faire un programme sur la guérison. Non, ça c'est la réponse à un cri de quelqu'un. Alléluia. Ça c'est un point de sauvetage pour quelqu'un. Dieu est un Dieu très sage. Tu as vu ce qui s'est passé en Égypte. Alléluia. Avec l'homme Moïse. Alléluia. Dieu, Moïse, tu vois, j'ai un ami qui dit souvent, il y a toujours une raison pour laquelle quelque chose doit se passer. Un moment arrive, Moïse doit sortir de l'Égypte. Alléluia. Il s'en va passer 40 jours en exil. Ce n'était pas vraiment 40 jours en exil. C'était 40 jours de formation. 40 jours de formatage. Pourquoi il a fallu que Dieu le délivre de la connaissance d'Égypte? Il a fallu que Dieu l'imprègne d'une nouvelle connaissance. Alléluia. Et quand le moment est arrivé, le faire rentrer en Égypte pour devenir un agent de secours. C'est ce qui se passe pendant ces 30 jours. Alléluia. Dieu veut te formater. Comme certaines personnes le disent de manière ironique, laver ton cerveau. Parce que on nous a bombardé avec des connaissances qui ne nous aident pas. On a eu une veillée cette nuit, alléluia, dans notre église. On a eu une veillée. Je vais te donner quelques exemples. On a eu une veillée. Et j'étais en train de leur dire, nous étions beaucoup plus exaltés. Vous vous rappelez dans les années 80? Dans les années 80. Est-ce que vous pouvez vous rappeler des adolescents que vous avez vus qui souffraient des règles douloureuses? Prenons par exemple cet exemple dans les années 80. J'ai posé la question à ma maman, qui est membre dans notre église. Je lui ai demandé, quand tu étais jeune, est-ce que cette affaire de règles douloureuses existait quand vous étiez jeune? À l'époque, elles utilisaient les serviettes lavables. Je ne sais pas si peut-être les genres de serviettes qu'on utilise maintenant est l'une des causes de toutes ces choses. Alléluia. Mais vous allez vous rendre compte que près de 90%, sinon 95% des jeunes filles, pendant leur période de règles, c'est un peu comme une saison de maladie. La douleur, une douleur excruciante. Alléluia.
vous allez vous rendre compte que c'est un formatage du cerveau. À l'époque de nos parents, elles n'avaient vraiment pas besoin d'aller à l'hôpital pour accoucher. Ça se passait dans la maison. Certaines même s'accouchaient elles-mêmes. Alléluia. Mais maintenant, vous allez voir une femme qui a 3 mois de grossesse. C'est comme si elle est presque en congé de maternité. Alléluia. Tu vas à côté de ça d'accouchement, tu entends tout genre de cris, de malédictions, d'insultes. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Ce n'était pas comme ça. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est un lavage de cerveau. J'ai un de mes pasteurs qui me dit, il a été directeur dans un hôpital. Il dit 7 ans qu'il a opéré dans cet hôpital. Il n'a jamais entendu une femme de culture musulmane, une femme d'obédience musulmane crier dans la salle d'accouchement par rapport aux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on les a enseignés, on les a préparés. Alléluia. Mais quand tu entends une femme chrétienne, d'obédience chrétienne en train d'accoucher, tu entends tout genre de cris, tu entends tout genre de malédictions, elle insulte son mari, elle bave. Tout ça, c'est juste un formatage. On nous a prédisposés à avoir et à accepter ce genre de comportement. Alléluia. Donc c'est pour ça que tu dois comprendre, bien-aimé, quand tu cherches la vérité, va dans la parole de Dieu. Va dans la parole de Dieu. Elle va te dire, parce que tu as été créé par cette parole. Tu as été créé à l'image, alléluia, et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, tu ne te connais pas. Et aucun homme n'a la capacité de te dire qui tu es. Pourquoi? Je l'ai prouvé l'autre jour. Les docteurs étudient encore le corps humain. C'est pour ça qu'un médecin n'est pas qualifié à te dire que tu as 1 semaine à vivre, tu as 3 jours à vivre. Il n'a pas cette qualification. Il n'a jamais créé l'homme. Il n'a jamais créé l'homme. Là, au mois de... C'était en décembre, je crois. Je suis passé vers l'un des centres hospitaliers. J'ai rencontré certaines amies d'enfance. Ils me disent que leur maman a fait la crise cardiaque, l'AVC vers 9h du matin. Bien aimé, jusqu'à 15h moins à l'hôpital. On ne lui avait même pas encore mis une perfusion. Elle n'était pas morte. Mais vous connaissez la catastrophe avec laquelle on l'a amenée aux urgences, comme si elle devait mourir là. Non, bien aimé. Si tu veux connaître, si tu as besoin d'une référence, si tu veux étudier le corps humain, va voir celui qui a conçu ce corps. C'est Dieu. Dieu est la personne la plus autorisée à te parler de toi. Il est la personne la plus autorisée à te dire qui tu es. Et je nous ai démontré cela dans le psaume 139. Alléluia. Verset 4, à partir du verset 14. Quand tu vois au verset 16, au verset 14, tu te dis, tu es une créature merveilleuse. Mais tu vois les efforts que nous faisons pour essayer de changer qui nous sommes. Nous permettons aux hommes de nous dire qui nous sommes. Regardons par exemple ce qui se passe, toute cette crise d'identité qu'il y a parmi les hommes concernant le genre. Bien-aimé, quel est le problème? Non, bien-aimé, ce monde est sous l'autorité du diable. Alors il va faire tout pour faire voter des lois, pour faire enseigner des concepts qui sont en opposition avec la volonté de Dieu. Nous pensons que c'est le modernisme, nous pensons que c'est la culture, l'éducation. Non, bien-aimé, nous sommes en train de rentrer à l'ère animale. Même les animaux ne font pas certaines de ces choses que l'homme veut déjà commencer à se réclamer. Alléluia. Donc si tu veux connaître qui tu es, si tu veux comprendre, tu veux te comprendre, va voir celui qui t'a conçu, celui qui a écrit tous tes membres dans ses livres. Alléluia. Il est la personne la mieux indiquée quand ça concerne le traitement. Est-ce qu'on ne doit pas partir à l'hôpital? Non. Mais ne te limite pas simplement au traitement que les médecins te donnent. Tu as besoin d'une connaissance supérieure. Quand tu vois même certains médecins sincères, il y a de cela plusieurs années, j'étais au Nigeria, j'ai rencontré un médecin là-bas qui s'est marié, je pense qu'il a fait 8 ans, il n'avait pas d'enfant. Et c'était un consultant gynécologue. Alléluia. Il me dit, il y avait des moments, quand il faisait les tests, on disait qu'il n'avait pas de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont fatigués, il ne peut pas enfanter une femme, ainsi de suite. Il me dit, pendant qu'ils étaient en train de faire les tests, sa femme est devenue enceinte. Puis elle a accouché.
Pendant ce temps, les résultats, Lisa encore, il n'y en a pas, c'est faible, tu ne peux pas enfanter, ainsi de suite. Il dit avant qu'il se rende compte, avant même que l'enfant ait 1 an, sa femme est encore devenue enceinte. Alléluia. Et je lui dis, docteur, comment tu expliques cela? Il était un docteur en médecine et il était aussi un prêtre de l'église méthodiste. Il me dit, pasteur, tu sais, dans notre profession, on doit toujours trouver une raison pour laquelle les choses ne marchent pas. Mais quand tu viens à l'hôpital, on va toujours si tu fais les tests, on va toujours trouver une chose qui ne fonctionne pas dans ton corps. Il dit que c'est ça, nous avons été entraînés pour cela, pour toujours pouvoir expliquer un problème quand tu viens à l'hôpital. Alléluia. Donc c'est un peu comme ça avec le traitement que l'homme offre. Mais quand tu viens à Dieu, il te guérit. Il te guérit. Il ne répare pas ce qui est gâté. Il change ce qui ne fonctionne plus. C'est un peu comme ça avec le traitement de Dieu. Alors je voudrais te conseiller, bien-aimé, je voudrais te conseiller le traitement de Dieu. C'est pour ça que tu dois connaître la guérison divine. Tu dois savoir comment recevoir la guérison quand ton corps est sous attaque. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on parle de la guérison divine? Tu sais, pour certains d'entre nous qui sommes chrétiens, quand je parle de chrétiens, je parle de ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne parle pas de ceux qui partaient juste à l'église, non. Je parle de ceux qui se sont soumis à la Seigneurie de Jésus. Je parle de ceux qui ont été baptisés dans le Christ. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Ils disent toute personne en Christ. Je parle de ceux qui sont en Christ, pas de ceux qui visitent Christ. Alléluia. De ceux qui sont en Christ. Ces personnes qui sont devenues de nouvelles créations. Jean 1, verset 12 dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui ont cru à son sacrifice. Si tu crois qu'il est mort pour tes péchés, si tu crois qu'il est mort, il est devenu péché pour que tu deviennes la justice de Dieu, il leur a donné le pouvoir, il les a qualifiés pour devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, comprends quelque chose. Tu es comme ton Père. Alléluia. Tu es comme ton Père. Quand tu es né dans le royaume de Dieu, bien-aimé, tu n'es pas né dans ce royaume. Comme certains d'entre nous, quand nous sommes nés, on a découvert qu'on souffrait de la jaunisse. Alléluia. On a commencé à nous brûler sous le soleil. Certains d'entre nous, quand nous sommes nés avec certains défaits. On est né avec certaines infections. Certains d'entre nous, on va dire que tu as bu l'eau dans le ventre de ta maman. On va dire qu'on ne t'avait pas bien giflé. Tu n'avais même pas crié. Tu es né avec de l'eau dans le cerveau. Quand tu es né dans le royaume de Dieu, bien-aimé, tu es né selon... Tu es né selon les caractères de ton Père. Dieu n'est pas malade. Dieu est parfait. Dieu est riche. Dieu est en santé parfaite. Dieu n'a aucune faiblesse. Alléluia. Voilà les attributs avec lesquels tu nais. Amen. Donc quand tu es né de nouveau, tu es né guéri. Tu es né dans la guérison. Tu es né dans la richesse. Tu es né dans la santé. Tu es né dans la paix. Tu es né dans la joie. Un chrétien n'est pas un malade qui cherche à être guéri. Alléluia. C'est pour ça qu'on nous dit, quand on fait les affiches des campagnes d'évangélisation, on dit Jésus sauve, guérit, prospère. Tu es né riche. Tu es né guéri. Tu es né dans une santé parfaite. Quels que soient les résultats des tests médicaux, quel que soit le rapport que les docteurs donnent te concernant, toute personne en Christ est une nouvelle création. Tu as été recréé en Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu n'es pas une amélioration, non. Tu es né saint. Alléluia. Tu es né saint. Tu n'es pas né chrétien ni crétin. Tu es né saint. Alléluia. Parce que tu es né sans péché. Alléluia. Quand tu es en Christ, il n'y a aucun péché en toi. Un chrétien n'est pas un pécheur. Et un pécheur n'est pas un chrétien. C'est pour ça qu'un chrétien, il y a certaines prières qu'un chrétien ne peut pas prier. Aie pitié de nous pauvres pécheurs. Un chrétien n'est pas un pauvre pécheur. Alléluia. C'est que tu vois, quand tu es en Christ,
Il y a d'abord une position avant qu'il y ait une manifestation. Je vais expliquer cela. C'est très important que tu comprennes cela. Alléluia. Parce que quand tu comprends cela, bien-aimé, tu vas voir cette transition. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Je vais expliquer. Tu vois, avant de faire, tu es. C'est très très important. Avant de faire, tu es. Je te donne un exemple. Tu vois, toute personne est née avec un sexe. Le sexe détermine quel est son genre, soit il est masculin ou féminin. On va dire que non, c'est un garçon, non, c'est une fille. Tu n'évolues pas pour devenir un garçon. Tu n'évolues pas pour devenir une fille. Oublie la confusion qu'il y a dans le monde. Que certaines personnes disent qu'il y a eu erreur. Ce n'est pas garçon qui devait être fille. Ça, c'est juste une crise d'identité. Ce qui est dû à une propagande et à une manipulation. Alléluia. Donc, tu nais avec ton genre. Amen. C'est la même chose qui se passe en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, quand tu nais dans le royaume de Dieu, tu vois, ce monde est un monde brisé. C'est un monde sous l'emprise du péché. Alors, c'est normal que les gens naissent boiteux, que les gens naissent avec un rein, un testicule. Certaines personnes vont naître avec 3 yeux, certains vont naître sans poumon, ils vont naître avec les trous dans le cœur, d'autres vont naître paralytiques, ainsi de suite. Alléluia. On pense que c'est Dieu qui est... Non, c'est le péché. Ça, c'est les œuvres du péché. Alléluia. C'est un monde brisé, un monde sous l'emprise du péché. C'est pour ça qu'on voit tous ces gens de défaits. Alléluia. Ceux qui vont naître avec 3 mains, ils vont naître avec 2 têtes. Certains vont naître bizarres. C'est la conséquence du péché. Amen. C'est la conséquence de la corruption qu'il y a sur cette terre. C'est pour ça que la Bible déclare que l'humanité elle-même est en train de gémir. Elle est en train de gémir sous la punition de ce péché. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Même l'humanité est fatiguée du péché. L'humanité est fatiguée. La nature, alléluia, la nature se plaint. Elle attend une délivrance des fils de Dieu, des enfants de Dieu qui sont parvenus à une maturité, alléluia, qui peuvent apporter le secours à cette humanité, à ce monde, alléluia. Donc quand tu nais dans le royaume de Dieu, tu nais sans péché, alléluia. Dieu te recrée, Dieu ne t'arrange pas. J'ai dit, Dieu n'arrange pas, Dieu ne répare pas, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu de la création. Il crée. Quand tu nais dans le royaume de Dieu, regarde ce que Jésus dit. La Bible dit qu'il est la porte. Nul ne vient au Père, sauf par lui. De la même manière que tu es né dans ce monde, par la porte de la matrice de ta maman. C'est par cette porte que tu es entré dans le royaume de Dieu. À travers la conception de la semence de ton papa. Tu es né dans ce royaume. Alléluia. Dans le royaume de Dieu. Pour naître dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tu dois aussi passer par la porte. Et cette porte, c'est Jésus. Qui te donne accès au royaume de Dieu. Et quand tu nais dans le royaume de Dieu, tu hérites de la nature divine et des caractères divins. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu n'est pas malade. Dieu n'a pas de maladie. Tu nais dans le royaume de Dieu sans maladie. Tu nais dans le royaume de Dieu dans une santé parfaite. Tu nais dans la richesse. Alléluia. Quand tu vois par exemple les enfants d'un homme riche, ils ne naissent pas dans la pauvreté. Ils ne deviennent pas riches en grandissant. Ils sont nés dans la richesse. Ils sont nés dans la prospérité. Et ils grandissent dans cette prospérité. C'est la même chose. Si les hommes peuvent illustrer ces choses, à plus forte raison Dieu. Donc quand tu nais dans le royaume de Dieu, tu es né dans la santé divine. Tu es né dans la richesse, dans la prospérité. Dieu ne te prospère pas. Dieu ne te guérit pas. Non. Quand tu nais dans son royaume, tu es né prospère. Tu es né guéri.
Alléluia. Donc si ton corps fait face à des attaques de maladie, si ton corps est sous des oppressions de maladie, ainsi de suite, cela ne veut pas dire que toi, le vrai toi, est malade. Je ne pensais pas que c'est aujourd'hui qu'on devait arriver au niveau de la constitution de l'homme. Alléluia. Tu vois, excuse-moi, nous sommes en train de brûler les étapes, mais on va essayer de finir. Tu vois ceci, ça c'est quoi? Quand on me demande qu'est-ce que c'est, je dis c'est ma main. Ça c'est ma main. Ça c'est quoi? Ce sont mes lèvres. Mes lèvres. Je ne suis pas la main. Ça c'est ma main. Ça c'est un membre de mon corps. Qui est cette personne qui parle de son corps? Qui est cet être en moi qui est en train de réclamer l'appartenance de cette main? Qui est cet être? Ça c'est mon habit. Ça c'est pas l'habit de mon corps. C'est mon argent. Qui est cette personne qui dit que c'est mon argent? Qui dit que c'est ma main? Ça, ce sont mes cheveux. Ça, c'est mon nez. Qui est cet être? Donc, tu te rends compte que tu n'es pas ton corps. Alléluia. Tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas ta main. Amen. Donc, dans cette enveloppe que nous appelons le corps, il y a un être qui se reconnaît comme propriétaire de cette maison externe. Je nous donne une autre illustration. Tu es en train de m'écouter peut-être depuis un lit d'hôpital bien dans ta maison. Comment tu appelles cela? Ma maison. Tu es dans la maison. Tu n'es pas la maison. Tu es dans une maison. Alléluia. Tu es dans une maison. Tu n'es pas la maison. Imagine peut-être que la maison prenne feu. Est-ce que cela veut dire que tu as pris feu? Allô? Si la maison est en feu, est-ce que cela veut dire que tu as pris feu? Il a peut-être plu, la maison est inondée. Est-ce que cela veut dire que tu es inondé? Alléluia. Donc c'est très important que nous comprenions cela. Tu n'es pas ta maison, tu n'es pas ton corps. Il y a un être qui est dans ce corps. Alléluia. Donc quand ton corps est affligé par la maladie, cela ne veut pas dire que tu es malade. Ton corps est malade. Comme une maison qui est en feu ne veut pas dire que je suis en feu, parce que je peux sortir de cette maison. Ou bien je peux faire quelque chose pour éteindre ce feu. Donc je ne veux pas te dire que je suis en feu. Il a plu, il y a inondation sur moi. Il y a peut-être que la maison est sale. Cela ne veut pas dire que je suis sale. Donc si la maison est sale, qu'est-ce que je fais? Je nettoie la maison. On se comprend un peu. Parce que c'est très important de comprendre. Quand tu dis que je suis malade, j'ai la tension, j'ai la typhoïde. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui a la tension? Est-ce que c'est le corps ou bien c'est toi le propriétaire de ce corps? Alléluia. Parce que si tu ne comprends pas ce jeu de mots, tu risques de souffrir ce que tu ne devais pas souffrir. Oh, j'ai la typhoïde. Oh, mon foie, j'ai la rate. J'ai le, comment on dit cela? J'ai la hernie discale. J'ai la syphilis. Non, c'est ton corps qui expérimente ces oppressions, ces infirmités. Mais le propriétaire de ce corps n'est pas malade. Il est parfait, créé à l'image de Dieu. Quand on dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, certains d'entre nous, nous sommes costauds. Certains d'entre nous, nous sommes minces. Nous sommes grands de taille, petits de taille. Est-ce que cela veut dire que Dieu a des comment on va dire, des shapes, a des formes différentes? Non. Quelle est l'image de Dieu? Nous devons comprendre cela. Alléluia. Donc quand tu vas à l'hôpital, le docteur te dit, il te reste 5 jours à vivre. Tu souffres de telles maladies, de telles infections. C'est très important que tu comprennes ce qu'il veut te faire comprendre. Il parle de ton corps, il ne parle pas de toi. Le vrai toi, recréé en Jésus-Christ, est parfait et en bonne santé. Il n'est pas malade. C'est la maison qui est malade. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu te demande? Nous avons vu ça, 1 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6 aussi, chapitre 7. Il dit, est-ce que tu ne sais pas que ton corps est un temple du Saint-Esprit qui est en toi? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, glorifie Dieu dans ton corps.
Honore Dieu dans ton corps. Magnifie Dieu dans ton corps. Ne tolère pas la maladie. N'accepte pas le rapport des hommes. Les hommes ne peuvent parler que basé sur ce qu'ils ont appris. Dans une école, dans des instituts qui ont des problèmes. Mais il y a quelque chose que la parole de Dieu te dit. Cette parole dit que par les coups que Jésus a supportés sur son corps, ton corps a été guéri. Tu as été guéri. Le vrai toi est créé à l'image de Christ. Donc si ton corps est sous attaque, c'est ta responsabilité à faire quelque chose. On a vu cela. On a dit la santé divine, la guérison divine est un privilège. C'est un droit pour chaque enfant de Dieu. C'est aussi une responsabilité. C'est ta responsabilité de t'assurer que le temple de Dieu est glorifié. La maladie n'apporte aucune gloire à Dieu. Alors ne la tolère pas. Dieu m'enseigne. Dieu n'enseigne pas avec la maladie. Si Dieu t'enseigne pas la maladie, en tant que bon élève, tu vas chercher quoi à l'hôpital? Pourquoi est-ce que tu veux guérir? Si c'est Dieu qui est en train de t'enseigner. Pourquoi tu veux guérir? À moins que tu ne dises que Dieu était un mauvais enseignant ou bien tu étais un mauvais élève. Non, bien-aimé. Ça, ce sont des œuvres du diable qui doivent être détruites par toi. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. En Jésus-Christ. Tu as hérité de la nature divine. Comme Jésus-Christ a marché, c'est ainsi que tu dois aussi marcher. Alléluia. Tu ne vas voir nulle part dans la Bible où Jésus a eu un accident. L'apôtre Pierre venait. Oh, maître Achia, maître, sorry. Oh, j'espère que tu ne t'es pas blessé. Non, bien-aimé. Tu as vu Jésus, maître des circonstances de la vie. Tu ne vas voir nulle part. On va dire que Jésus-Christ était en train de souffrir de la typhoïde parce qu'il a bu l'eau contaminée. On était en train de lui faire des portions des herbes pour qu'il boive. Je n'ai pas dit que les portions des herbes sont mauvaises. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit que si les docteurs n'existaient pas, certains d'entre nous ne seraient pas encore en vie. Comme la loi qui a été notre maître pour nous conduire à Christ. Nous remercions le Seigneur pour les docteurs, pour toutes ces personnes que Dieu a utilisées jusqu'à ce que nous puissions parvenir à la vérité. Maintenant que nous connaissons la vérité, ne nous encombrons plus avec les œuvres de l'ignorance. Alléluia. Commençons à marcher dans la réalité de cette vérité. Donc je peux souffrir de certaines attaques dans mon corps. Alléluia. Je sais que c'est mon corps qui est sous attaque. Mais à cause de qui je suis en Jésus, je résiste à cela. Jacques chapitre 4, verset 7. Résiste au diable, il va s'enfuir. 1 Pierre 8, verset 5. Votre ennemi, le diable, comme un lion rugissant, rôde. Il cherche qui dévorer. Il cherche qui affliger. Mais dit résistez-le dans la foi. Résistez-le dans la foi. Il faut être actif, bien-aimé. Dieu s'attend à ce que tu participes activement dans la défense du temple. Alléluia. Ne dis pas que tu es sans aide. Ne dis pas que tu es seul. Tu n'es jamais seul. Si tu es en Christ, le Saint-Esprit, Dieu est venu en toi. Ne sais-tu pas que ton corps est un temple? Ce n'est pas ton corps est le temple. Non. C'est un temple. Pourquoi? Parce que Dieu a plusieurs temples partout dans le monde. Et dans chaque temple, le Saint-Esprit y habite. Le Saint-Esprit n'est pas en toi en pièces détachées. Il n'a pas la main dans une personne et il a la tête dans l'autre. Il est en toi entier. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Jésus a dit que je ne vous laisserai pas seul. C'est mieux que je m'en aille. Si je ne pars pas, il ne viendra pas. Quand il va venir, il va vous enseigner toutes choses. Ouvre ton cœur pendant ces 30 jours et reçois avec humilité cette parole de grâce, cette parole qui a une habilité divine, alléluia, qui peut sauver ton âme, qui peut renouveler ton intelligence, alléluia, qui peut te donner la lumière que tu as besoin pour chasser les ténèbres de ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc c'est très très important. Quand tu dis que je suis malade, c'est très important que tu saches ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Je suis malade ou bien je suis diagnostiqué de cette maladie. Alléluia. Je souffre de ceci. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu es ta maladie? Non. Alléluia. Est-ce que celui qui a ce corps est la personne qui est malade ou bien c'est le corps qui est affligé? Si le corps est affligé, il y a certains bâtiments qu'on a construits et puis on a commencé à voir les craques sur les bâtiments. Qu'est-ce que le propriétaire du bâtiment fait? Il fait venir le maçon, il travaille sur ça. Donc si ton habitation a des problèmes, Jésus va te dire dans Jean chapitre 15 que ton cœur ne soit pas troublé. Calme-toi. Mon fils va souvent me dire, Daddy, calmos, calme-toi. Que ton cœur ne soit pas troublé. Alléluia. C'est le bâtiment, c'est la maison qui a des problèmes. Toi qui es à l'intérieur de cette maison, il y a des choses que tu peux faire pour pouvoir mettre la maison dans son état original. Alléluia. Donc calme-toi. Cette maladie n'est pas au-dessus de ta capacité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va continuer. Qu'est-ce que nous allons dire encore? On va par exemple voir pourquoi est-ce que Jésus guérissait. Tu vois, tout ce que Jésus-Christ a fait ici sur terre, c'était pour nous laisser un exemple. C'était pour nous montrer comment nous, qui devions venir après lui, devions marcher. Alléluia. Tu vois, Jésus n'a pas juste guéri parce qu'il était Dieu, bien parce qu'il avait le pouvoir. Tu vois, quand Jésus était ici sur terre, il était 100% humain. Il n'a pas guéri avec... il a guéri par le Saint-Esprit. Il a guéri par l'habilité du Saint-Esprit. Comme Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, avec le Saint-Esprit et la puissance, qui partait partout, faisait du bien et délivrait tout ce qui était oppressé du diable parce que Dieu était avec lui. Il a guéri, il a fait les miracles par l'habilité de Dieu. Alléluia. Par l'habilité de Dieu. C'est très important qu'on comprenne cela. Donc quand tu vois Jésus guérir, pourquoi est-ce que Jésus guérissait? Ce n'était pas juste parce qu'il était Dieu incarné. Ce n'était pas juste parce qu'il avait la puissance. Parce que quand tu lis la Bible, tu vas par exemple voir dans Luc chapitre 10, les disciples qui sont rentrés, ils étaient contents. Même les diables nous sont soumis. On a vu les signes et les prodiges. Est-ce que cela veut dire que les disciples étaient Dieu? Non. Et les disciples ont vu quelqu'un qui guérissait quelque part, mais qui n'était pas dans le groupe de Jésus. Jésus a dit, laisse-le. S'il fait ce que nous faisons, cela veut dire qu'il n'est pas contre nous. Il faut le laisser. Alléluia. Bien aimé, tu vas voir l'une des raisons principales pour laquelle Jésus guérissait. Parce que certains d'entre nous sommes tellement malades qu'on a été abandonnés des hommes. Souvent, nous sommes tellement malades que même les médecins ne nous aident pas avec leur rapport. Regardons dans le livre de Matthieu chapitre 9, verset 35. Tu vas voir l'une des raisons pour lesquelles Jésus a guéri. Matthieu chapitre 9, verset 35. La Bible dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Quand tu vas lire dans les évangiles, tu vas te rendre compte que Jésus guérissait tout. Il guérissait tout. Toutes les personnes qui sont venues à Jésus ont été guéries. Et Jésus a eu 100% des résultats. Toutes les personnes qui sont venues à Jésus ont reçu la guérison. Toutes les personnes, je veux te le prouver, toutes les instances où Jésus a guéri, tout le, même dans son village natal, où les gens n'ont pas cru en lui, toutes les personnes pour qui il a prié ont été guéries. Toutes les personnes qui sont venues à Jésus ont été guéries. Alléluia. Je vous ai dit que la guérison, c'est votre droit, c'est aussi votre responsabilité.
Donc, comme Jésus a marché, c'est ainsi que nous devons marcher. Alléluia. Tu dois d'abord recevoir la guérison et aller au-delà d'être guéri. Commencer à administrer la guérison. Tu dois être un médecin dans la vie de quelqu'un. Alléluia. La Bible dit qu'il guérissait tout, guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus a guéri. Verset 36. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. Bien-aimé, voilà l'une des raisons pour lesquelles Jésus guérissait. On va prendre notre passage. Dans Matthieu 14, verset 14, regarde. Tu vas voir l'importance de la compassion. Matthieu 14, verset 14. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Jésus fut ému de compassion et il guérit les malades. Pourquoi est-ce que Jésus guérissait les malades? Bien aimé, ce n'était pas pour prouver d'abord sa divinité, c'était à cause de la compassion. C'était à cause de la compassion. Matthieu 20, verset 29. Matthieu chapitre 20, verset 29. Regarde encore ce qu'il dit là-bas. Matthieu 20, verset 29. Tu peux aller en ligne et va googler tous les passages de Jésus et la guérison. Tu vas voir la plupart du temps, ça parle d'abord de la compassion et de la guérison. Matthieu 20, verset 29. Regarde ce que la Bible dit au verset 34. Jésus eut compassion d'eux et toucha leurs yeux. Et immédiatement les yeux s'ouvraient et recouvraient la vue et ils le suivirent. La compassion. L'une des raisons principales pour lesquelles Jésus a guéri, bien aimé, c'était par la compassion. On va tout de suite préciser cela par la compassion que Jésus ressentait pour les hommes. Ému de compassion, il ressentit la compassion. Dans le livre de Luc chapitre 7, verset 11, tu vois où Jésus s'en va ressusciter cet enfant qui est mort. Alléluia. Il dit, l'enfant de la veuve, le fils de la veuve de Nain. Alléluia. La Bible dit, verset 13, et quand le Seigneur vit la veuve, il ressentit de la compassion pour elle et lui a dit, ne pleure plus. Alléluia. Il s'approcha, toucha le cercueil et il dit, toucha le cercueil, ceux qui portaient le cœur s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et celui qui était mort se leva à cause de la compassion. Alléluia. Et ce Dieu n'a pas changé. Ce n'était pas juste à cause de la pitié. Tu vois, il y a une différence entre la compassion et la pitié. Tu vois, la pitié, j'ai essayé de regarder la différence dans le dictionnaire. Regarde ce que ça nous dit. Il dit, la différence principale entre la compassion et la pitié repose dans la posture. La compassion est une connexion d'égal à égal qui pousse à agir pour soulager la souffrance. C'est ça la compassion. C'est une connexion d'égal à égal. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a compassion et est ému de compassion, la personne vient à ton niveau. Ce n'est pas un sentiment de supériorité. Tu ne regardes pas la personne souffrante du haut. Non. Tu viens au niveau de la personne. Alléluia. Alors que la pitié est un sentiment unilatéral, distancé et parfois condescendante. Alléluia. Où l'on regarde la souffrance d'en haut. Donc c'est la différence entre la compassion et la pitié. La pitié a cet air de supériorité. Tu as déjà vu quand tu donnes par exemple une aumône à un mendiant. C'est beaucoup plus par pitié. Alléluia. C'est beaucoup plus par pitié. Tu es en haut, la personne est en bas. Mais la compassion descend au niveau de la personne. Il y a une connexion de cœur. Il y a un élan de cœur. C'est pour ça que tu vas voir quand Jésus guérissait certaines personnes, il les touchait. Alléluia. Il les arrêtait la main. Parce que plusieurs personnes ont d'abord besoin d'une guérison émotionnelle avant même de recevoir la guérison physique. C'est ce que la compassion fait. La compassion considère l'autre comme un égal, favorisant l'empathie. Alléluia.
Alors que la pitié crée une distance de supériorité et peut même être perçue arrogante. Quand tu donnes 500 francs à un mendiant, il n'y a aucune compassion. Alléluia. Souvent, quand tu l'aides, même tu dis, les gens se regardent, on a juste coupé une seule main, il se met à mendier. Il pouvait même aller travailler. Tu lui donnes cela. Alléluia. Même si on a amputé ces deux jambes, il y a les gens qui n'ont même pas de jambes, qui n'ont pas les mains. Pourquoi est-ce que lui vient mendier? Il pouvait se battre. C'est ce que la pitié fait. Mais la compassion regarde au-delà de cela. La compassion fait une connexion avec le cœur. Tu vois, il y a certains médecins, si tu vois certains médecins qui ont beaucoup de succès, tu vas te voir que ce sont des médecins qui guérissent d'abord le cœur. Alléluia. Ils guérissent d'abord le cœur avant de guérir le corps. Quand il vient vers toi, il est à toi. Tu n'es pas juste un nombre, tu es un être humain. Alléluia. Il te touche. Souvent même il s'assoit à côté de ton lit. Souvent il prend la chaise, il te donne 5. C'est un homme très occupé. Mais il te consacre 3 minutes, 2 minutes. Rien que ce temps-là est déjà une guérison en elle-même. Comparé à ceux qui vont juste venir parler sans émotion, sans empathie, et ils te donnent les traitements, et tu prends ce traitement, ça ne te guérit pas. Parce que ton être intérieur est encore broyé. La Bible le dit, un cœur brisé dessèche les eaux. C'est pour ça que la joie est très importante. On va voir la place de la joie dans la guérison divine. Alléluia. La compassion pousse à l'action pour aider. Tandis que la pitié est un sentiment passif et éphémère. Quand je te vois là-bas, je m'en vais, je t'oublie. Mais la compassion me pousse à te faire sortir de ta situation. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu n'évangélises pas. Tu ne pries pas pour les malades. C'est parce que tu ne connais pas la compassion. Alléluia. Tu ne connais pas la compassion. Tu ne connais même pas qui tu es. La compassion est motivée par la bienveillance. La pitié peut être un retour sur soi, où l'on se réjouit d'être épargné. Merci Seigneur que ce n'est pas moi qui ai les mains amputées. Oh. Merci Seigneur que ce n'est pas moi qui suis en train de mendier. C'est ça la pitié. Mais la compassion est motivée par la bienveillance. Tu veux que la condition de cette personne change. Alléluia. Donc la pitié peut s'apitoyer sur le sort de quelqu'un. Mais la compassion partage la souffrance de cette personne. Tu vois, la compassion, en anglais, on va dire, tu te mets dans la chaussure de la personne. Tu te mets à la place de la personne. Sans que tu ne t'en rendes compte, tu commences même à ressentir les souffrances de la personne. Alléluia. Parce que tu imagines ce que la personne est en train d'endurer. Automatiquement, ton attitude va changer. Regarde ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 4, verset 14. Il dit, voyant que nous avons un très grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons ferme notre profession, notre confession. Verset 15. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas être touché par nos infirmités, car il a été tenté en tout point comme nous sommes, cependant sans péché. C'est pourquoi approchons-nous donc avec hardiesse du trône de grâce. Donc tu vois la raison pour laquelle Jésus est un prêtre compatissant. Il a souffert, il a expérimenté ce que nous avons expérimenté. Bien-aimé, quand tu pleures seul dans ta chambre, sur ton lit d'hôpital, quand tu te vois chargé avec les factures que tu n'arrives pas à payer, Jésus comprend cela. Il le sait. C'est pour ça qu'il s'est rabaissé. Il a laissé tout l'honneur du ciel. Il a pris l'apparence d'un homme. C'était la compassion. C'est parce que nous n'avons pas le temps pour pouvoir lire tous ces passages où Jésus guérissait. Tu vas toujours voir ému de compassion, ému de compassion, ému de compassion. La compassion partage la douleur. La compassion se met à ta place. Dieu sait ce que tu ressens. Alléluia. Il ne t'a pas abandonné. Il ressent, il sait, il a expérimenté cela. Il est passé par là. Il sait ce que... Bien aimé, quand je vois quelqu'un qui est malade, je sais ce que cela veut dire. Parce que j'ai passé des longues jours, des longues journées seul dans ma chambre, sur mon lit. Les amis étaient déjà fatigués. Je peux imaginer les gens de pensée que tu peux imaginer. Parce que j'étais là-bas. Je suis passé par là. Alléluia. C'est pour ça que 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 nous dit, alléluia, que nous, quand Dieu nous guérit, il nous donne la capacité d'aider d'autres personnes parce que nous sommes passés par là. Dieu s'attend à ce que la compassion remplisse nos cœurs. Bien aimé, c'est 30 jours de guérison.
Je ne suis pas en train de te parler par pitié, c'est par compassion. Souvent, tu risques peut-être de croire que je suis dur. Non, je ne suis pas dur, j'ai été là-bas. J'ai été là-bas, la miséricorde de l'Éternel m'a visité. Et cette même miséricorde te visite au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quand tu es malade, tu n'as pas besoin de la pitié. Tu n'as pas besoin de la pitié. Tu as besoin de la compassion. Et la compassion, bien-aimé, te dit la vérité pour te faire sortir de là. La pitié va s'apitoyer sur ton sort. Ça va te faire du bien émotionnellement, mais ça ne va pas t'aider. Alléluia. Donc souvent, tu as besoin d'être poussé. Tu as besoin d'être secoué. Parce que, bien-aimé, ce n'est pas dans l'inactivité que tu vas recevoir ta délivrance. Non, tu dois glorifier Dieu dans ton corps. Glorifier Dieu dans ton corps. Si tu vois la manière que Jésus a guéri certaines personnes, c'est comme s'il était sans pitié. Quelqu'un a une main sèche, il dit étends la main, étends la main. Ah Jésus, comment tu me demandes d'étendre la main? Oui, étends la main, c'est la compassion, il comprend. Mais s'il reste au niveau de la pitié, il ne va pas t'aider. Alléluia, il ne va pas t'aider. Il voit quelqu'un qui est aveugle, il met la bouche sur les yeux, va te laver. Comment les yeux sont déjà malades? Tu ne penses pas à une infirmité, tu veux ajouter à mon problème? C'était la compassion. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Quelqu'un est malade, il dit va te présenter au prêtre et va lui donner le sacrifice. Tu as été malade pendant longtemps, c'est la compassion. Donc Dieu peut s'identifier à tes souffrances. Mais regarde ce qu'il dit. Il sait que tu souffres, il sait que tu es malade, il sait comment tu pleures, comment on t'a lésé, on t'a abandonné. Les factures qui sont en train de s'entasser au-dessus de ta maladie. Regarde ce qu'il dit. Malgré le fait qu'il est... Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse être touché par nos infirmités. Car il a été tenté en tout point comme nous sommes, cependant sans péché. Mais voilà, c'est pourquoi approchons-nous avec hardiesse. La guérison, c'est ta responsabilité. N'attends pas qu'on vienne t'aider. Non. Il dit, approchons-nous. Toi, rapproche-toi du trône de la grâce. Va vers le trône de grâce. Le trône de l'aide. Alléluia. Le trône de la miséricorde. Il dit, rapprochons-nous. Fais le mouvement. Ne sois pas indolent dans ta maladie. N'attends pas que l'aide vienne du ciel. Non. L'aide est déjà en toi. Tu es enfant de Dieu. Ton corps est un temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est en toi. Et Dieu te donne cette habilité. Il dit, rapproche-toi. Rapproche-toi, rapproche-toi. Pour certains d'entre nous, on doit se rapprocher par le renouvellement de notre intelligence. Fais des efforts. Médite sur la parole de Dieu. Lis cette Bible. Médite sur cette parole. Oui, pasteur, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Tu as la force, tu peux le faire. Si Dieu dit rapproche-toi, ça veut dire que tu as la capacité de le faire. Si tu as la force pour aller à l'hôpital, attendre un médecin pendant 4 heures du temps, bien aimé, tu as la force pour lire la Bible pendant 1 heure de temps. Tu as la force pour écouter un message. Cesse de t'apitoyer sur ton propre sort. Je n'ai pas l'appétit, je n'ai pas l'appétit. Tu n'as pas besoin de manger parce que la nourriture a le goût. Tu as besoin de manger parce que ton corps a besoin de force. Efforce-toi, efforce-toi. Même les médecins te le disent. Il y a des choses que tu dois faire. C'est difficile, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais c'est le chemin pour glorifier Dieu dans ce corps qui ne t'appartient pas. Il dit, rapproche-toi du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour nous aider dans le temps du besoin. Il y a des efforts que tu dois faire. Rapproche-toi. Rapproche-toi par la connaissance. Rapproche-toi par la méditation. Rapproche-toi par la prière. Rapproche-toi par le jeûne. Rapproche-toi par l'adoration, les actions de grâce. Rapproche-toi. Rapproche-toi par la connaissance. Par la connaissance. Ce n'est pas le temps de passer tout ton temps à regarder des films qui vont te distraire. Non, bien-aimé. Si tu as la force pour regarder les films, tu peux avoir la force pour écouter des messages. Tu peux avoir la force pour mettre la Bible audio et te mettre à l'écouter. Tu peux avoir la force pour méditer sur les versets de la guérison et de la délivrance. Investis dans l'ornement, dans le nettoyage de ta maison, de ton temple. Ce n'est pas ton temple, c'est le temple, c'est un temple du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai prié pour toi au nom puissant de Jésus. J'ai prié pour que tu cesses de t'apitoyer sur ton sort.
et que tu acceptes ta responsabilité. Alléluia. Quelle est cette responsabilité? Glorifie Dieu, magnifie Dieu, élève Dieu dans ton temple, dans son temple qui est ton corps. C'est ton corps qui est affligé, ce n'est pas toi. Le vrai toi recréé en Jésus-Christ est en santé parfaite. Donc tu peux combattre cette infirmité de l'intérieur vers l'extérieur. Tu n'es pas ta condition. C'est ta maison qui a sous attaque. C'est ta maison qui a des problèmes. Toi qui es l'habitant dans cette maison, tu es créé à l'image de Christ. Comme Christ a marché, tu peux marcher ainsi. Renouvelle ton intelligence pour que tu commences à penser comme il a pensé. Tu commences à voir comme il a vu. Et tu te rendras compte, bien-aimé, que cet ennemi, le diable, peut être résisté et il va s'enfuir. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Je impose les mains sur cette partie malade de ton corps encore. Je vais prier pour toi. Tous les jours, on priera contre cela. Et tous les jours, on va pousser cette montagne jusqu'à ce que cette montagne soit aplanie. Au nom puissant de Jésus, je brise le joug d'infirmité dans ton corps. Je déclare toute substance, toute chose dans ce corps que mon Père n'a pas planté. Je commande que cela soit dessèche à la racine et soit déraciné de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Par l'Esprit de Dieu, de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, je commande la vie dans tout organe affecté, infecté de ton corps. Je commande, je libère la vie de Dieu dans ces organes. Je déclare, tu ne mourras pas. Tu vivras pour déclarer les merveilles de l'Éternel. La vie éternelle est en œuvre en toi. Et cette vie éternelle détruit tout genre de virus, de germes dans ton corps. La vie éternelle restaure la santé à ton corps, au nom puissant de Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé. Je veux t'encourager à réécouter, revisite cela, bien-aimé. Les messages sont là sur la plateforme Facebook et YouTube. Tu peux les écouter, les réécouter. Et je voudrais t'encourager, surtout partage. Envoie le lien à quelqu'un en détresse. Sois un bouée de sauvetage pour ton voisin. Et le Seigneur te fera du bien. On se revoit lundi. Les dimanches, nous n'avons pas ce programme de dimanche. C'est de lundi à samedi. Alléluia. De 8h à 9h, avant 9h30, on a fini. La version anglaise, c'est de 11h à 12h, 12h15. Dans la version anglaise. Donc, si tu connais quelqu'un d'expression anglaise, alléluia, tu peux lui envoyer ce lien. Dans 11h à 11h, tous les jours de lundi à samedi, nous avons ce même programme dans la version anglaise. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Qu'il fasse lui la lumière de sa contenance devant toi et qu'il te remplisse de paix au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On va s'arrêter ici, bien-aimé. Bon week-end, Pascal.